Hi everyone, so I am Matar, so welcome back to our YouTube channel. So I'm here for the second section of our lessons. Salaamaaleykum gars yi maa ngi nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant ñëwaat nañ tey pour continuer suñu cours yi ñu daan def fii ci seen chaîne YouTube Daara di Net bi nga xamante ne vraiment c'est une chaîne de valeur. Vu ces programmes, vraiment c'est important. Néanmoins, aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui va porter sur le passé simple, mais surtout sur la forme des verbes réguliers au passé simple. La forme des verbes réguliers au passé simple. Donc, d'abord, je commence par la formule qui est la suivante. Donc, la formule dit que pour mettre un verbe au passé simple, pour mettre un verbe régulier au passé simple, il y a là la formule, nous avons donc ceci, nous avons sujet plus on a la base verbale plus la forme id. Donc c'est ça la forme, c'est ça la règle. Nous avons sujet plus la base verbale plus la forme id. Donc lii mooy formule bi pour le passé avec les verbes réguliers. Donc on a sujet plus base verbale plus id. Lan mooy base verbale? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Base verbale, par exemple, su ma joxee l'auxiliaire to have. To have moo ngi nii. La base verbale de to have c'est have. Sans le tout. Le tout ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie. Lii rek mooy base verbale bi. Donc loolu moo tax ma def fii base verbale. C'était juste pour expliquer. Sur les verbes réguliers, nous avons des verbes tels que to work, par exemple. To work. To work qui veut dire travailler en français. Travailler. Wolof daal ni liggéey. Liggéey en wolof. Maintenant verbe bii to work boo ko bëggoon a mettre c'est-à-dire boo ko bëggoon a transcrire au passé simple li ngay def lu yomb la. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dirais par exemple au passé simple toujours on aura worked. 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 J'ai augmenté la forme id. Maintenant, pour être beaucoup plus clair, je vais essayer de dresser les différents pronoms personnels existants en anglais et appliquer cette même règle dans ces personnes. Donc, on a I, on a you, on a they. Donc, je vais essayer de dresser le verbe to work au passé simple. Je dirais I. D'abord, je vais prendre la base verbale. Après, qu'est-ce que je vais faire? Id. Regardez maintenant, ici nous avons donc les 6 personnes que nous avons. Et nous avons dans cet exemple que j'ai pris, nous avons pratiquement cette règle réunie. Règle bi nga gis fii boo xoolee ci li ma dressé fii pratiquement tout y est. Règle bi yëpp moo ngi fii. Su ma jëlee sujet bi par exemple mun naa ne sujet bi moo nekk nii. Le sujet ça est là moo nekk nii. Le sujet I. La base verbale ça est là. C'est ça la base verbale. Work seulement. Lii kese. C'est ça la base verbale. Après, nous avons la forme id qui est là, à part. Qui est là, à part, un peu partout. Et nous avons notre passé simple. Donc la règle s'applique. Sujet plus base verbale plus id. Sujet bi topp ci base verbale bi mooy lii topp ci id c'est-à-dire ed bi mooy ñëw nii. Donc tout ça réuni nous avons un passé simple.
Ça seulement, c'est la marque du passé simple. Avec les verbes réguliers, je veux dire. Je veux être clair là-dessus. Donc, je peux prendre un autre exemple de verbe. Par exemple, to accept. Le verbe to accept. To accept. To accept, on aura la même chose. Donc, on aura I, par exemple, I, you, and they. La même chose va s'appliquer. On aura I accept. 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 Donc, après, on va juste augmenter la terminaison qui est là. Nous avons id, 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 id. Donc, toujours, le même exemple revient. Nous avons et le sujet, et la base verbale, et le id qui est là. Donc, c'est la marque du passé simple pour les verbes irréguliers. Donc, là, nous avons deux exemples. Néanmoins, on peut avoir d'autres choses. Par exemple, je vais effacer, permettez-moi d'effacer pour écrire. Il y a d'autres exemples, comme encore de verbes, où on n'aura pas à utiliser id, parce que déjà nous avons la présence de i qui revient. Par exemple, je prends l'exemple de to decide. To decide. To decide. To decide qui veut dire en français décider. Verbe bi ngeen gis fii la jeexee pratiquement. Donc pour lui appliquer la même règle mënuñu ko, on peut pas dire mënuñu ne on peut pas dire decide. Donc mënuñu superposer ñaari yi, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ce qui veut dire que fii règle bi ngeen gis fii moom bokkul. Lii c'est faux. Pour ce faire, li ngay def mooy lan, c'est-à-dire que dit là, donc on fera decide comme ça. Decide. Decided. On va juste augmenter un D. Le 2 là, on va juste lui augmenter au E final et nous avons la règle qui revient. Par exemple, je vais juste donner comme je l'avais fait pour les exemples précédents. Je vais juste dresser la liste des pronoms personnels que nous avons. Nous avons I, you, he or she, or it. On dira I decide, decide. La même chose ici. Après, qu'est-ce qui reste maintenant? On va juste lui appliquer la règle. Donc, la forme du passé simple. Donc, on va augmenter un D ici, D, et nous avons notre passé simple. Donc, nous avons et le sujet, et la base verbale, et, comme encore, le id qui revient. Donc, on considère que ce E-là fait partie du I, fait partie de la forme id. On ne peut pas lui augmenter un autre I ici, c'est pas possible. Vous le faites, c'est une faute. Donc, pour l'éviter, lii, boo leen ko gisee, comme lii am na déjà E, alors que la règle bi lu mu laaj mooy E ak D, dans ce cas, fii pour bañ a encombrer, da ngay jël E bi nga wàccee D bi fii, vous avez la règle. C'est très simple. Donc, un autre exemple, donc permettez-moi d'effacer. Un autre exemple de verbe, par exemple, le verbe to play. To play. Regardez-moi ça. Donc, nous avons to play. Là, nous avons un verbe qui se termine par Y. Par Y. Qu'est-ce qu'on fait? Pour lui,
appliquer la règle, cette règle-là que nous avons ici, donc si je dressais, j'allais avoir la même chose. Ici, on aura, par exemple, on aura play. Play, la règle revient. Nous avons ici le id. Le id. Mais il y a des cas où on n'aura pas cette forme-là. Il y aura des cas où on n'aura pas, c'est le cas où on aura, par exemple, le verbe to cry. To cry. To cry. Vous avez le verbe to cry. To cry, toujours, se termine par y, comme play. To cry, play. Tous les deux verbes se terminent par un y. Mais leur forme sera différente par rapport à l'autre. Par exemple, ici, si on devait mettre to cry au passé simple, on aurait écrit cry. Donc, ce qui veut dire que ici, le y là, ici, à ce niveau, s'est transformé en i. Puis, on a augmenté la forme id qui est là et nous avons notre passé simple. Pourquoi? Pourquoi c'est-à-dire ce changement alors que tous les deux verbes se terminent par un y? Donc, la règle est simple. Règle bi yomb na lool. Xool leen fii am na différence. Play, to play, mu ngi jeexee avec un y. To cry se termine par un y. Mais différence bi mooy lan? Regardez ici, au niveau de to play, nous avons le y est précédé d'une voyelle. Donc la règle veut que quand le y final est précédé d'une voyelle, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de changer. Vous lui augmentez juste la forme id qui est là. Mais regardez ce qui n'est pas le cas ici. Le y qui est là est précédé d'une consonne. On vous dit quoi? La règle veut que quand vous avez le y final est précédé d'une consonne, comme ce qui est là, le r qui est là, c'est une consonne. Dans ce cas, pour lui appliquer la règle du passé simple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer le i là, le y là en i. C'est ce i que nous avons ici. Le y se transforme en i et après on augmente la forme id qui revient ici et nous avons notre passé simple. Donc je vais juste dresser pour les deux. Je vais dresser comme je l'avais fait avec les autres. I, you, they. Donc je prends to play. Play, play ici. Après, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la forme id qui est là. Play. 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 Alors, c'est ça qu'on a. Maintenant, je prends toujours ce cas-là, to cry, que je vais mettre la même chose. On a I. Nous avons you. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Donc, voilà. Attendez. Là. Après, on a le id qui revient. Id, 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 id. Id, cela veut dire ed. Je suis en train de prendre l'appellation en anglais, mais c'est ed. Ed en français, mais en anglais c'est id. Le e se lit i et le d se dit en di. C'est pour cela que je dis id. Certainement, beaucoup seront étonnés, c'est id, c'est quoi? Mais c'est simple. Vous l'avez donc ici, le y s'est transformé en i. Pourquoi? Parce que la règle dit que quand le y là est précédé d'une consonne, dans ce cas, il se transforme en i avant de prendre la forme du passé simple. C'est ce qu'on a là. Nous avons le y qui s'est transformé en i. Nous avons ici la marque du passé simple qui revient ici, ici, comme ça, jusqu'à la fin. Vous voyez donc que c'est simple. C'était ça donc, les règles que je voulais
appliqué. Donc pour la formation du passé, nous avons là, j'ai pratiquement tout donné. J'ai pas tout donné, mais j'ai donné l'essentiel. Donc c'est ça qu'il faut retenir vraiment pour pouvoir vous en sortir sur ces différentes formes d'exercice. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bon, je reviendrai certainement peut-être pour faire pour travailler sur les indicateurs de temps du passé simple parce qu'ils pensent qu'ils sont d'une importance capitale et certainement à bientôt. Et toujours pour terminer, je vais terminer avec cette phrase que j'aime beaucoup. So, with the Daradi.net, speaking English will be like drinking water for you. Speaking English will be like drinking water for you. So, really, I hope you enjoy. Next.